Comme il le dit lui-même, Juan Romano Choucalescu n'est pas seulement un peintre ou un sculpteur, c'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide. Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi. Chers élèves, pour cesser d'épouvanter vos professeurs et ne plus faire de croquis qui ressemblent à l'œuvre de ce peintre fou, suivez ces quelques conseils. Un croquis de paysage débute avec un brouillon. D'abord, on s'intéresse à la question posée par le professeur. En effet, le croquis doit y répondre. Cela sera aussi utile pour trouver le titre. Ici, la question posée est la suivante. Comment les habitants du Zanskar parviennent-ils à habiter un territoire à forte contrainte? Dans la leçon, vous avez identifié les différentes contraintes et comment les habitants parviennent à s'y adapter. Votre premier travail est donc de vous rappeler tous les mots de vocabulaire qui vont vous servir. Ensuite, il faut identifier les plans. On les repère en traçant avec un crayon les limites entre les parties du paysage. Ce travail terminé, vous pouvez passer à la légende. C'est la partie la plus importante du croquis. Tout ce qui est représenté sur le croquis apparaît dans la légende. Il faut que chaque élément soit expliqué de manière claire et efficace. Ici, le premier plan montre un village constitué de petites maisons avec de la paille pour protéger du froid et peu d'ouverture. On pourra donc noter village de Padoum et ses habitations adaptées au froid. Le deuxième plan montre les champs. Ils sont essentiels dans ces zones isolées pour la survie des habitants en autarcie. On pourra donc noter culture pour l'autarcie et le fourrage des yaks. Au troisième plan, nous distinguons deux éléments. Une rivière, la Zanskar. Elle peut être gelée quand le froid est intense, mais elle devient aussi le seul axe de communication pendant les mois d'hiver. On pourra donc noter la Zanskar, gelée en hiver. Autour de la rivière, des espaces incultivables, inconstructibles, pleins de cailloux. Ce sont les espaces recouverts par la Zanskar quand elle est en crue. On pourra donc noter terre non cultivable, risque d'inondation. Enfin, au quatrième plan, on aperçoit de hauts sommets, recouverts de neige et de glace avec des pentes raides. On pourra donc noter sommet enneigé, pentes raides et altitude élevée. Sur ce paysage, on aperçoit aussi une piste. C'est un axe de communication coupé en hiver. Sur la légende, on la représente avec un figuré linéaire. On notera en face piste bloquée l'hiver. Ce n'est pas terminé. Il faut maintenant attribuer des couleurs pertinentes à chaque élément. On représentera en général l'espace le plus peuplé ou le plus important en rouge. Ici, il s'agit du village. Les champs sont représentés en vert, la rivière et l'eau en général en bleu, les espaces non cultivés en marron, la montagne en gris, les pistes au feutre en noir. Et le ciel. On ne le colorie pas. Le géographe garde toujours les pieds sur terre. Et surtout, cela surcharge le croquis et fait perdre du temps. La légende terminée, on attribue un titre au croquis. Il faut qu'il donne le lieu étudié et qu'il soit en rapport avec la question. Ici, ce sera donc le Zanskar, un espace habité malgré les fortes contraintes. Et là, seulement là, on colorie, sans dépasser, toujours au crayon, sauf pour les figurés linéaires, toujours dans le même sens, sans mettre de couleurs trop vives. Vous voyez, c'est facile. En résumé, pour réussir n'importe quel croquis de paysage de manière satisfaisante, le croquis doit posséder un titre en rapport avec la question posée. Le lieu représenté doit être indiqué. Les éléments les plus importants du paysage apparaissent. La légende est claire et complète. Elle fait apparaître des mots de vocabulaire appris en cours. Les couleurs sont cohérentes
et le coloriage est soigné. À vous de rejouer. Suivez les conseils qui s'affichent. Surtout, n'oubliez pas d'écrire la liste de vos erreurs avant de proposer une correction. Et bonne chance! Je crois qu'avant tout, il n'y a pas de secret, c'est d'abord le travail. Toujours le travail, une conscience de travail sur l'œuvre créatrice. Et ben c'est parfait ça. Ah, très bien.